Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo de présentation de votre espace étudiant sur le site du Master Sommeil de la FSF. Lorsque vous vous connectez sur le site du Master Sommeil de la FSF, vous êtes redirigé vers votre tableau de bord. Nous allons présenter chaque session de ce tableau de bord ainsi que les autres pages du site. Sans plus tarder, commençons. Alors, vous vous rendez sur le site via le lien mastersommeilfsf.org. Alors, ici, voilà. Alors, voilà le site. Alors, ici, nous sommes sur la page d'accueil. Globalement, voici comment la page d'accueil se présente. Ce qui va nous intéresser, premièrement, c'est ici, ce bouton connexion. Vous cliquez ici, connexion. Et là, vous accédez à cette page de connexion. Ici, on appelle ça la page de connexion. Alors, il faut renseigner votre identifiant et votre mot de passe. Ici, il y avait déjà une connexion dont le mot de passe a été enregistré. Donc, ça a complété automatiquement. Donc, vous mettez votre mot de passe. Vous mettez votre identifiant. Ici, Émile Jean. Ensuite, vous renseignez le mot de passe et vous appuyez sur connexion. Donc, comme vous pouvez le voir, nous sommes redirigés directement sur le tableau de bord. Voilà, tableau de bord. Nous sommes sur le tableau de bord. Voici les sections. Alors, nous allons commencer par décrire chaque partie, mais d'abord, décrivons les pages que constitue le menu, c'est-à-dire que les différentes pages alignées ici, nous allons décrire chaque page. Ici, commençons. Ici, nous avons l'accueil. La page d'accueil est la page sur laquelle nous sommes venus directement lorsque nous avons tapé le lien. C'est ça la page d'accueil. Nous avons cliqué sur le bouton connexion. Nous sommes connectés et nous sommes redirigés directement sur cette page-là, tableau de bord. Et voici la page. Ensuite, vous avez la page mes cours. Allons-y. Ici, vous avez vu une section nommée vue d'ensemble des cours. Et ici, il y a un petit message. Vous n'êtes inscrit dans aucun cours. Une fois inscrit dans un cours, celui-ci s'affichera ici. Donc, c'est assez explicite. Lorsqu'on sera inscrit sur un cours, le cours va apparaître ici directement. Ici, ça va vous faciliter la tâche à votre prochaine reconnexion lorsque vous allez chercher le cours. Donc voilà, vue d'ensemble des cours. Vous cliquez le cours. Alors ici, nous avons le master qui comporte 4 sous-pages. Visitons chacune des pages. Commençons par la page à propos. Ici, comme vous pouvez le constater, nous avons les différentes informations relatives au master. Ici, la mission, la présentation de la formation, subdivisée en 3 sous-parties, les spécificités, l'activité de formation de recherche associée et l'établissement. Ensuite, les objectifs de formation, les responsables et les partenaires. Comme vous pouvez le constater, le site n'est pas encore totalement terminé. Donc, il y a certaines sections qui sont incomplètes. Ensuite, accédons à la page blog. Sur cette page, vous avez les articles, les différents articles. Pour le moment, il n'y a qu'un seul article ici. Donc, vous pouvez voir l'article, lire, donner des commentaires, etc., etc. Écrire un commentaire. Après cela, nous avons la page contact. Sur cette page-là, vous avez les téléphones, l'adresse mail et l'adresse de l'unité de formation de recherche de médecine de l'UAC. Ensuite, vous avez la page tous les cours. Donc, cette page, donc voici la page tous les cours. Ça liste tous les cours disponibles sur le site. Et ici, nous avons les cours sont subdivisés en différents semestres. Semestre 1, 2 et tutoriel de prise en main. Voici les 3 catégories, les 3 grandes catégories pour le moment disponibles sur le site. Et ici, vous pouvez également filtrer directement ici, ou vous pouvez rechercher un cours. Alors, quand vous cliquez sur une catégorie, alors voilà, donc ça nous redirige sur une autre page avec les différentes sous-catégories maintenant
de l'autre catégorie. Donc voilà, quand on clique maintenant sur unité de formation, recherche fondamentale, voilà. Là, donc on dirige vers ces trois coups-là. Donc c'est ces trois coups que forment l'unité de connaissances fondamentales. Nous pouvons également revenir en arrière. Alors sur cette page, vous pouvez cliquer sur tout déplier. Là, vous avez la vue, voilà, dans les différentes semestres 1, voici c'est sous catégorie, semestre 2, et tutoriel de prise en main, ainsi de suite. Donc, voici la page, tous les cours, qui liste les cours. Vous pouvez faire une recherche des cours. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la langue ici. Ensuite, nous avons la cloche de notification. Vous verrez vos différentes notifications ici. Ça peut être une notification de connexion, ça peut être une notification de cours, d'exercices, de notes, de messages, peu importe. Donc, tout ce qui est, c'est-à-dire notifications seront rangées ici. Ensuite, vous avez messages. Alors, ici, vous pouvez voir les différents messages des différents groupes privés, vos contacts, ainsi de suite. Vous pouvez afficher. Ici, il y a Émile Jean. Émile Jean, c'est le nom comme vous pouvez le constater aussi, c'est le nom du compte de celui qui est connecté, c'est-à-dire que de cet utilisateur-là. Donc, Émile Jean. Donc, après le message, il y a maintenant Émile Jean. Maintenant, c'est le compte. Quand on clique sur le compte, alors là, vous allez voir, il y a plusieurs sous-pages qu'on va consulter. Donc, on passe sur profil. Alors, profil, ça regroupe toutes les informations relatives à l'utilisateur. Là, vous voyez, ici, il y a le nom. Ici, il y a l'avatar. Si l'avatar a été ajouté, là, ce sera disponible ici. Ici, vous pouvez appuyer sur Options et modifier maintenant le profil, le mot de passe, la langue, préférences, etc., etc. Vous pouvez modifier les adresses ici. Ici, vous avez les différents rapports. Vous avez les informations de connexion. Tout ce qu'il y a à savoir sur votre compte se trouve sur cette page. Voilà. Alors, si vous avez fait une modification que vous regrettez, ou une modification par erreur, vous pouvez cliquer sur Réinitialiser la page. Et ça va revenir aux paramètres de base. Ensuite, quand nous cliquons toujours sur le compte, nous allons voir la page suivante, Notes. Alors ici, vous allez voir vos différentes notes, de différentes matières, etc. Les notes sont listées ici. Alors, ici, il y a calendrier. Alors, voilà. Ça affiche le calendrier. C'est pratique pour tous les étudiants. C'est-à-dire que vous pouvez planifier vos événements. Ici, il y a un nouvel événement. Pour ajouter un événement, ici, il y a événement, devoir à rendre. Déjà ici, vous voyez, devoir à rendre. Ici, on peut ajouter un nouvel événement ici. On peut faire. On peut mettre un nom. Cours à commencer. Voilà. Je mets sur la date du 9. Vous pouvez afficher plus pour voir d'autres paramètres. Et là, vous voyez, vous pouvez ajouter une description, l'emplacement, la durée, etc. Et vous enregistrez. Vous allez voir, ça va mettre en jeu, vous voyez, directement. C'est ici, cours à commencer. Et là, ça va vous permettre, en fait, de planifier, c'est-à-dire d'avoir un emploi de temps, de suivre et vous-même définir des rappels. Voilà. Donc, voilà pour le calendrier. Après ça, on part encore sur la page suivante. Après calendrier, des fichiers personnels. Sur cette page, vous pouvez, comme son nom l'indique, hein, soumettre, c'est-à-dire que ajouter vos fichiers, vos différents fichiers. Ça peut être des images, ça peut être des documents et les garder là. Oui. Là, vous cliquez ici. Voilà. Et vous cliquez sur déposer un fichier. Et vous sélectionnez ici. Vous prenez le fichier et vous déposez. Tout simplement. Tout simplement. Et là, vous pouvez garder ça là. Donc, ça sera là pour vous. Voilà. Et après, vous pouvez réutiliser ça. Ensuite, nous avons les rapports. Ici, vous pouvez voir les différents rapports. Bon, comme vous pouvez voir, il n'y a rien à afficher ici. Il n'y a aucun rapport pour le moment. S'il y a des rapports qui ont été écrits, vous les verrez ici listés et vous pouvez consulter. Ensuite, nous avons les préférences. Ici, vous allez toujours voir les différentes informations du compte.
Là, vous pouvez modifier, c'est-à-dire toutes les préférences sont regroupées ici. Voilà. Donc, vous pouvez paramétrer comme vous voulez. Modifier le profil, la lampe préférée, les forums, l'éditeur, les blogs, les badges, etc. Ensuite, vous avez enfin des connexions. Là où vous vous déconnectez. Donc, vous êtes connecté. Actuellement, nous sommes connectés. Donc, quand vous finissez votre cours, voilà, vous n'avez plus rien à faire sur le site, vous vous déconnectez. Donc, voilà, en bref, les différents éléments que constitue le menu ici. Donc, nous allons revenir maintenant au tableau de bord. Alors, voilà le tableau de bord, vue d'ensemble des cours. Nous avons la première section, vue d'ensemble des cours. Alors, vue d'ensemble des cours, c'est, si vous vous rappelez bien, ça ressemble exactement à la section qui était sur la page Mes cours. On ira encore jeter un coup d'œil. Voilà, section Mes cours. Donc, quand vous vous inscrivez à un cours, ça va s'afficher ici. Vous voyez, vous êtes inscrit dans vos concours actuellement. Vue d'ensemble des cours. Ici, vous avez catégorie de cours, la deuxième section, catégorie de cours. Là, vous avez les différentes catégories, semestre 1, semestre 2, tutoriel de prise en main, vous avez tous les cours. Alors, vous pouvez cliquer ici, nous allons revenir à la page. Souvenez-vous de cette page-là, tous les cours. Vous pouvez l'accéder directement ici, tous les cours. On ira. Voilà. Donc, on revient au tableau de bord. Tableau de cours. Ici, vous avez la chronologie. Alors, c'est quoi la chronologie? La chronologie, c'est-à-dire que les différents, si vous avez un cours actuellement, les différentes actions, les différentes choses à faire dans le cours, c'est-à-dire que tout va s'afficher ici pour vous aider dans les différentes activités de ce cours-là. Ou si vous avez, voilà, aucun cours n'est actif actuellement. Donc, s'il y a un cours qui est actif et qui a une action à faire, c'est-à-dire qu'il y a un devoir, quelque chose à rendre, etc., ça va s'afficher ici. Oui, ça va s'afficher ici. Et ici, les badges. S'il y a un badge qui a été, si vous avez reçu un badge d'un cours, et vous finissez un cours, vous recevez un badge, etc. Si le badge a été configuré, vous le recevez ici. Vous aurez ça ici que vous pouvez télécharger directement. Et enfin, la dernière section, vous avez événements à venir. Et événements à venir, là, vous voyez, nous avions paramétré tout à l'heure un événement court à commencer. Vous voyez, et c'est ici. C'est là. Vous voyez, c'est le calendrier, ça va lister les différents événements. Vous avez programmé du calendrier. Vous voyez, cours à commencer. Vous voyez, l'événement qui vient, c'est ça. Cours à commencer. Le jeudi 9. L'événement a été ajouté. On peut visiter le calendrier. Voilà, 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 voilà. Cours à commencer. Et ici, vous pouvez filtrer. Vous pouvez filtrer pour le mois. Voilà, vous voyez. Le devoir, le 7. Le 7, c'est ce qui est passé, ce qui a été paramétré passé. Donc, c'est déjà passé. Nous enregistrons cette vidéo le 8. Donc, c'était déjà passé dans le 9. Cours à commencer. Voilà. Donc, le cours qui sera commencé. Alors, on peut paramétrer n'importe comment. Donc, voilà. Et là, quand vous cliquez sur l'événement en question, vous voyez, événement privé. Là, vous avez la date et tout. Voilà. Alors, nous revenons sur la page. Nous revenons sur le tableau de bord. Donc, voilà, vous avez les différentes sections qui sont ainsi présentées. Voilà. Alors, pour illustrer un peu cette section vue d'ensemble des cours, nous allons nous inscrire à un cours et nous allons revenir ici pour voir si ça va s'apparaître ici. Alors, nous accédons ici. Alors, catégorie de cours, semestre 1. Allez, on passe sur semestre 1. On voit les différents cours et s'inscrire à un cours. Voilà, ici il y a un cours test. Ici un cours physiologie, pathologie du sommeil. Ici il y a physiologie du sommeil. Bon, on peut choisir ça aussi, mais bon, on ira visiter d'autres. Bon, ici il y a deux catégories, unité de spécialisation ou découverte, examen clinique en médecine du sommeil. Bon, là on peut sélectionner ce cours.
Et là, auto-inscription, m'inscrire. Alors, la manière dont on va s'inscrire aux différents cours, cette vidéo est dédiée uniquement à la présentation du tableau de bord. Par rapport aux cours et aux manières d'inscription, etc., ça sera détaillé dans les prochaines vidéos. Donc ici, on s'inscrit. Vous voyez, il n'y a aucune clé d'inscription requise. Alors, on s'inscrit. Nous allons revenir sur tous les paramètres des cours, la manière d'inscrire plus tard dans d'autres vidéos. Alors, on clique sur m'inscrire. Voilà. Et là, voilà le cours. Voilà ce cours-là. Voilà, vous êtes inscrit au cours. Les différentes sections constitutives du cours. Maintenant, nous pouvons revenir au tableau de bord à présent. Et là, vous voyez le cours. Vous voyez. Je fais l'ensemble des cours. Donc, notre cours, nous venons de nous inscrire à ce cours. C'est ici. Voilà. Mes cours. Vous voyez, tous les cours. Donc, voilà donc comment le tableau de bord de l'étudiant se présente. Ici, vous avez un petit tiroir où vous cliquez. Bon, les éléments que vous avez consultés récemment. Donc, ça peut être fait. Bon. Donc, voilà. Dans la prochaine vidéo, nous allons détailler la manière dont suivre un cours, etc. et d'autres options.